Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui change le regard, crée du lien et nourrit un débat serein. Plus de contenu sur www.fonctionpubliquemonamour.fr. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un épisode un peu retour d'expérience parce que j'ai eu plusieurs questions déjà. Et puisqu'on arrive aussi sur une fin d'année et que c'est toujours propice au bilan. Donc, je sais que pas mal d'entre vous qui m'écoutez à travers le podcast êtes concernés par les concours. Donc, j'ai voulu faire ce retour d'expérience pour vous dire comment ça s'est passé pour moi. Je ne suis pas formatrice concours, je ne fais pas de préparation au concours. Le but n'est pas ça du tout. Le but est vraiment de dire qu'est-ce qui a marché pour moi, comment ça s'est passé pour moi, de mon petit point de vue. Et si ça peut servir ne serait-ce qu'une personne, alors c'est gagné. Voilà. Qu'est-ce que... Il y a déjà cette question. Pour ou contre le concours? Je vais vous donner mon avis perso qui n'est que celui d'aujourd'hui, fin 2025. Moi, j'ai toujours été pour. Alors oui, il est vrai que les épreuves, elles, ne sont pas corrélées à ce qu'on peut vivre au quotidien dans notre activité professionnelle. Ok, check. Je suis d'accord avec ça. Pour autant, je considère que les concours, c'est aussi une formidable opportunité pour se re-questionner, pour apprendre à se vendre, pour dépasser ses limites, dépasser ses croyances. Et ça, c'est quelque chose que dans le privé, j'ai pas vu. C'est une vraie force du public pour moi. C'est une vraie opportunité. Pas juste se dire, bon allez, je vais augmenter de salaire, enfin de traitement en l'occurrence, passer sur la grille du dessus et puis je vais passer le concours qui va bien. C'est pas du tout ça. C'est aussi, mais finalement, qu'est-ce que je veux? Et si la réponse c'est juste des sous, peut-être qu'en trouvant d'autres raisons de répondre à cette question, en trouvant d'autres motivations, il y a des choses qui vont émerger qui seront toujours intéressantes pour vous et c'est déjà gagné. Rien que ça. Alors concrètement, moi j'ai passé plusieurs concours. J'ai passé rédacteur une première fois. Je venais de découvrir ce qu'était la fonction publique et donc qu'il y avait des concours. Bon, je suis arrivée, honnêtement en mode touriste, en mode, sur un malentendu ça peut fonctionner. Ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai découvert les épreuves, j'ai répondu aux questions, je n'avais, pas la méthode, je n'avais pas, la préparation, je n'avais pas les compétences ni les connaissances qu'il fallait, donc évidemment, foirade totale. 1 an après, enfin la session à l'époque, il y avait encore des concours tous les ans, j'ai passé le concours d'attaché que j'ai eu, et je vais ponctuer d'exemples, les 2 prochains épisodes, pour l'occasion et puis, 4 ans après, j'ai passé l'examen d'attaché principal, et je l'ai eu au bout de la 2 ou 3e tentative. Je ne sais plus, à vrai dire. Alors maintenant, pourquoi j'ai voulu passer, ce concours d'attaché? La première réponse qui me vient, c'est pour, vraiment mettre en adéquation mon niveau d'études de l'époque avec, le concours qui va bien, c'est-à-dire, cadre. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est la réponse, c'est la réponse qu'on récite justement, quand on passe, l'oral par exemple, mais c'était pas ma vraie motivation. Ma vraie motivation, c'est que je venais de recevoir un joli petit courrier de la préfecture, enfin du tribunal administratif en l'occurrence, qui me disait que, n'ayant pas le concours, je n'avais pas le droit d'être fonctionnaire et d'exercer sur, mon cadre d'emploi. C'était, je le raconte dans un des tout premiers épisodes, où effectivement, voilà, au niveau au moment du recrutement, il s'est passé une cafouille, et n'étant pas, fonctionnaire et ben, le tribunal, a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il a dénoncé mon arrêté. Je ne sais pas si c'est les termes appropriés juridiquement, mais en tout cas, ça je ne pouvais plus continuer dans cette collectivité, comme ça. Donc pour régulariser la chose, il a fallu que je m'y mette. Il y avait pas encore, c'est vrai à l'époque, la souplesse qu'on connaît aujourd'hui avec,
pour les contractuels. Est-ce que, si ça avait été le cas, j'aurais passé le concours? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et attachée principale, là, mon but, c'était oui, c'était vraiment aussi de gagner plus, parce que je considérais que l'investissement fourni n'était pas assez rémunéré, que j'avais envie et que je savais que je pouvais faire beaucoup plus aussi. Il y avait une forme de plafond de verre, au niveau où j'étais et que, j'avais envie de casser. Et notamment en termes de pas seulement de management, mais, à l'époque, ce que j'ai dit, c'est: «Je ne veux plus être dans le comment, je veux être dans le pourquoi». Je veux être dans le sens, dans la vision, dans la stratégie, vraiment dans ces décisions qui se prennent et qui ont du sens à la fois pour le territoire, les collectivités, enfin, en tout cas la collectivité, les agents, les usagers, les élus. Enfin, j'avais vraiment envie d'être, au niveau du cœur stratégique. En ce qui concerne mon il me semblait important aussi de préciser un peu mon état à ce moment-là, puisque quand j'ai préparé Attaché, stress total. En plus, je me connaissais déjà un peu, enfin, en tout cas assez bien, et je savais que l'écrit, c'était pas mon fort. Si je vous dis que, je suis, meilleure à l'oral qu'à l'écrit, pour quelqu'un qui fait un podcast, finalement, c'est très cohérent, voilà. Mais c'est vrai que déjà à l'époque, l'écrit, c'était pas mon point fort. J'ai jamais été très scolaire, hein, toujours, un peu en dehors des lignes, en dehors des cases. Donc, assez stressée pour le premier concours. Et pour, l'examen, alors c'était, plus une fatigue qu'un stress. Le quotidien, les enfants, le boulot, en plus c'était en pleine période covid, heu, très compliqué à gérer, plus que du stress en fait. Beaucoup de fatigue. Du coup, j'ai fait des choix. Pour, attacher, honnêtement, je suis en train d'essayer de chercher, est-ce que j'ai fait une préparation pour attacher? Je ne crois pas. J'ai pas fait de prépa pour attacher, et j'ai fait une prépa pour, la fois où j'ai tenté attaché principal et que je l'ai pas eu. Au final, les fois où j'ai fait des prépas, c'est les fois où j'ai raté. Alors évidemment, je suis pas en train de dire que quand on fait une prépa, on rate. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit du tout. Je pense que les prépas sont très bien faites. Elles sont de mieux en mieux construites, de plus en plus riches, pleines de ressources. Là-dessus, enfin, en tout cas, les différents échanges que j'ai pu avoir avec, à la fois ceux qui les animent et ceux qui, les font, les suivent, me font dire qu'au niveau prépa, on a vraiment, musclé la chose. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'était pas pour moi. Ça me faisait rentrer dans un cadre, je vais redire le mot scolaire avec tout ce que ça implique, en termes de préjugés, mais pour moi, en tout cas, très rigide, qui ne me permettait pas, en fait, je connectais pas. Ça marchait pas pour moi, tout simplement, et j'étais plus, perdue qu'autre chose parce que je cherchais à faire des choses que j'avais pas encore compris. Je cherchais à convaincre, à argumenter, voilà, avec une structure que j'avais pas acquise, tout simplement. Par contre, pour attacher, je me souviens très bien qu'à l'époque, j'en avais référé à ma hiérarchie, voilà, de mon intention de passer, enfin, en même temps, tout le monde le savait vu le petit, courrier du tribunal, voilà. Et je me souviens très bien de mon directeur de l'époque, je le remercie encore, Ronan. Merci encore à toi, qui s'est lui-même qualifié à l'époque. Il m'a dit: «Mais c'est simple, moi, de toute façon», donc administrateur territorial, et il me disait: «Moi, je suis ce qu'on appelle une bête à concours». Alors bête à concours, moi je ne sais pas ce que ça voulait dire à l'époque, mais j'ai bien compris, et il m'a donné pas mal de trucs et astuces pour, réussir l'écrit, et je le remercie puisque, je me souviens très bien que, j'avais eu 11 à l'époque à l'écrit, ce qui pour moi c'était, le pain point comme on dit. Si j'arrivais à passer l'écrit, c'était bon, c'était gagné. Ça s'est vérifié d'ailleurs après, mais donc, je me souviens qu'il m'a dit: «Il faut que tu aies ta boîte à outils». Il faut que tu aies ta boîte à outils, c'est-à-dire, des mots de liaison, par exemple, que tu vas utiliser. Tu ne dis pas «en conclusion», mais «en définitive». Tu dis «pour autant», et encore aujourd'hui, je le dis même à l'oral, «pour autant». Il faut que tu utilises des verbes action, des verbes d'action. On ne dit pas, «il faut connaître» ou «il faut comprendre tel sujet», mais, «il faut identifier», «il faut lister». Tout ça,
c'est à ce moment-là, d'attaché que j'ai appris à structurer, que j'ai appris à convaincre, que j'ai appris à argumenter, entre autres grâce à Ronan. Merci encore à toi Ronan, si tu m'écoutes. Vraiment merci. Mais du coup, ça n'a pas été avec une prépa classique, heu, parce que, alors que la prépa classique, encore une fois, on vous donne ce genre d'informations, hein, mais ça rentrait pas dans mon petit cerveau. Voilà. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça m'a apporté au-delà de ça? Ça a été vraiment l'occasion de me dire, me déculpabiliser. Finalement, voilà, c'est pas un format pour moi, c'est pas grave. Maintenant que j'ai appris à me connaître, que j'ai appris à qu'est-ce qui marche pour moi, je vais faire avec. Et c'est avec ça que j'y suis allée. Et ce que j'ai compris, avec l'épreuve de l'écrit, c'était que j'avais pas la méthode. C'était pas une question de connaissance, c'était pas une question, de compétences, de ne pas savoir, organiser les idées. C'est juste que je n'avais pas la structure, qu'il fallait. Je ne l'avais pas assez travaillée, je ne l'avais pas apprise, tout simplement. Je n'avais pas le process. Du coup, je perdais une énergie folle à essayer de trouver, je me souviens, à faire des plans types, à l'époque. Je m'étais même entraînée à identifier des titres, avant même d'avoir le sujet, de l'épreuve, hein, en disant: voilà, mes titres, ce sera toujours, petit 1». Je me souviens que, un de mes titres, c'était, un triptyque et je devais trouver 3 mots, un triptyque: communication, formation, mise en œuvre. Voilà, et j'avais toujours les mêmes titres dans toutes mes copies d'entraînement. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, j'ai commencé à apprendre le process. Et ce qui a tout changé pour moi, c'est quand j'ai, passé attachée principale et donc que je me suis dit: «Bon, la prépa, on a essayé une fois, ça a pas marché, tu pas le temps. Tu pas le temps entre les enfants, le boulot, ça va pas le faire et puis en toute sincérité, c'est pas pour toi ma fille, donc on va faire sans. Ça veut pas dire que tu vas rien faire». Et donc qu'est-ce que j'ai mis en place? Là, ça a été, je pense, mon game changer, où là, je me suis, autodisciplinée, mais pas disciplinée dans le sens, rigueur, autodiscipline heu, dans le sens moi, amour de moi, vraiment. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que depuis quel espace est-ce que je décide que ça, c'est ce qui marche pour moi? Et donc, les épreuves, c'était, je le savais, c'est toujours l'épreuve de l'écrit, un jeudi après-midi. On est convoqué assez tôt et donc très simple, tous les jeudis après-midi, 8 semaines avant la date de l'épreuve, j'ai posé congé. C'est simple. J'ai posé congé en me disant: j'ai inventé mon process à moi. J'ai identifié, 2 collègues qui avaient été soit concepteurs de sujets, soit, correcteurs, soit qui écrivaient beaucoup, donc des collègues du juridique, par exemple, voilà, c'est ce qui m'intéressait, c'est d'avoir vraiment un regard, extérieur. Je leur ai demandé: «Est-ce que tu veux bien, prendre quelques minutes de ton temps chaque semaine pour relire mes copies?» Je suis allée chercher tous les sujets, des années précédentes ou des sujets que des gens qui suivaient les prépas avaient aussi obtenus, hein, des sujets blancs, des dossiers, et chaque jeudi après-midi, je m'enfermais dans mon bureau, je mettais «ne pas déranger, examen en cours» et je m'étais préparé ma copie, enfin mon dossier, mon examen, mon concours blanc, je vais y arriver. Mes feuilles, j'avais même téléchargé un template de copie pour faire vraiment comme situation concours. J'avais mes stylos, ma boîte, hem, ma bouteille d'eau, je veux dire, une montre et voilà. Je m'étais dit: «Condition concours, 4 heures et tu fais ta copie et quoi qu'il arrive, tu n'en démords pas, tu ne sors pas de cette salle sans que tu n'aies fait ta copie». Alors évidemment, la première, nullissime. J'ai même pas été au bout du sujet, j'étais hors du temps, ça va pas du tout. Hem Et j'ai quand même fait relire ma copie par mes collègues. La deuxième, ça a été mieux, la troisième encore mieux et au final, je me souviens très bien que mes collègues me disaient: «Non mais c'est bon là, tu l'as, c'est génial», et donc ma question c'était: «Ah super, super, mais alors, quelle note?» Et moi je m'attendais à un, 16-18, «Ouais non 13». Je «Quoi?
Mais moi, je veux pas 13, je veux 18, je veux 20, je veux 25 sur 20. Je m'entraîne comme une folle et je 13. Ah non, non, mais 13, c'est que tout va bien. Et là, la question de où enfin, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Donc je me suis dit: «Bon, 13, ça passe». Donc c'est que pour l'instant, en tout cas, c'est mieux que le 11 que j'avais eu à ma prépa attachée, enfin pour mon concours attaché. On va le tenter comme ça. L'important pour moi, c'était vraiment d'arriver à une forme de sérénité, de conviction que j'étais prête. D'enlever toutes ces questions de ma tête, et si j'avais fait une prépa? Et si j'avais révisé plus fort? Et si j'avais révisé plus longtemps? Et si j'avais fait comme ci? Et si j'avais appris ça? Je voulais vraiment m'ôter toutes ces questions de la tête, et croire au process. Alors du coup, il faut quand même qu'on se le dise, hein. J'ai remarqué que les fois où ça marche pas, c'est finalement quand on se dit: «Je me suis écoutée, j'ai fait tout ce qui est bon pour moi, j'ai suivi ma méthode avec, ce qui résonne vraiment pour moi. J'ai pas écouté, les détracteurs, ceux qui me disent: "Il faut faire une prépa", ceux qui me disent: «Il faut faire comme ci». Et du coup, quelle excuse j'ai si jamais je rate? Ça, c'est dur. Ça, c'est une vraie question parce que la réponse forcément c'est: «Bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même». Et la réponse, bah, c'est OK. En fait, j'ai remarqué qu'accepter l'échec avant même de tenter l'épreuve, ça fait partie intégrante du processus de réussite. Ça, c'est un vrai, ça je me souviens très bien de ce moment où j'ai compris que, OK, j'aurais pas d'excuse, je le fais à ma façon, 100% à ma façon. J'aurais pas d'excuse de dire: «Ouais, mais c'est parce que j'avais pas le temps. Ouais, mais c'est parce que le concours, ça sert à rien». Bah, c'est OK avec ça. J'ai foiré et c'est pas grave. Donc pendant mes séances, vraiment, je me mettais en mode, prépa concours, avec personne qui venait me déranger. C'était vraiment pas évident. Il y a vraiment un, «Oh, j'ai envie d'aller aux toilettes, oh, je suis fatiguée, si j'ai quand même posé congé, si j'en profitais pour me reposer, c'est toujours bien de se reposer». Non, on va au bout de l'épreuve. C'est fondamental. Et c'est vrai que je dois le dire, j'ai vraiment senti une différence entre mes premières copies. Alors c'est pas tant en termes de délivrabilité. C'est pas tant le résultat final qui a vraiment changé. Je suis restée sur, d'après mes collègues en tout cas et quand je relisais mes copies à l'époque, un niveau relativement stable en termes de résultats. Par contre, la douleur que ça m'a pris, l'effort que ça m'a pris, je l'ai divisé par, 10, 100, 1000. Ça, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'au début, ça a été vraiment, j'ai sué pour réussir à sortir, une dizaine de pages écrites à la main. J'avais mal aux doigts tellement on perd l'habitude d'écrire, hein, clairement. Le fait d'organiser mes idées, de trouver des titres et est-ce que je stabilote, est-ce que je stabilote pas? Tellement de questions, je ressortais de là épuisée. Alors que, au bout de la 8e séance, mais je ne réfléchissais même plus à, c'est quoi la problématique? C'est quoi mes titres? C'est quoi le plan? J'avais l'impression, en toute honnêteté, d'être, finalement presque pas là. Le corps était habitué et le jour de l'épreuve, c'est ce qui s'est passé. C'était incroyable, mon corps était prêt. Le stylo, il coulait tout seul. J'ai ressenti une facilité, une fluidité, un non-stress extraordinaire. En fait, je l'avais déjà, géré, les semaines d'avant et c'est ça qui était vraiment confortable. Je suis arrivée, j'étais sereine, je me suis assise, j'avais, ma bouteille d'eau, mes stylos, j'ai attendu qu'on me donne la copie, «Retournez votre sujet» et c'était parti et je ne me suis pas posé de questions. Et je parie que vous allez deviner la note que j'ai eue. J'ai eu 13,5 à l'écrit d'attaché principal, je m'en souviens très bien. J'ai eu 11 à l'écrit d'attaché, j'ai eu 13,5 à celui d'attaché principal. Comme quoi, ça a fonctionné pour moi. Donc à vous qui allez, ou qui souhaitez passer un concours, trouvez votre rythme, trouvez votre méthode. Si une demi-journée par semaine, c'est pas possible, qu'est-ce qui est réaliste pour vous? Quelle est la fréquence qui va faire, la différence pour vous? Quels sont les feedbacks, hyper précieux, les feedbacks de vos collègues? Le fait de se confronter, comment vous allez le trouver ce courage-là? Parce que oui, c'est du courage, hein.
Et du coup, même si ça foire, même si vous ne l'avez pas ce concours ou cet examen, regardez tout ce que vous avez acquis comme compétences, regardez le courage que vous avez accumulé, à quoi vous vous êtes confrontés, c'est énorme. Soyez fiers de vous, en fait, vraiment. Et ne vous jugez pas. Le nombre de personnes que j'ai vues se dire j'ai raté donc je suis nulle, ben non. Ou encore plus filou, je dirais, il ou elle a réussi alors que franchement il est nul. Mais donc le concours ne sert à rien puisque ceux qui sont nuls réussissent. Et là on fait un petit mélange des genres. C'est juste un process. Donc pour résumer un petit peu, ce que je suis en train de dire, c'est pas que c'est une méthode magique, pas du tout. Je dis pas que c'est facile non plus, pas du tout. Par contre, c'est simple. On pose les choses, on se regarde vraiment en face, dans le miroir. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui? Avec tout ce que ça implique de charge mentale, de fatigue, de stress, d'obligation, de disponibilité. Et on se ment pas. C'est tout. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, on est d'accord, et surtout on n'a rien fait. Mais c'est important de bien comprendre c'est pas difficile en soi de comprendre ça, mais c'est très difficile à mettre en œuvre. Il faut être OK avec le fait que ça marche pas. Ça fait pas de vous quelqu'un de nul, de mauvais, d'incapable. C'est une étape pour lequel vous n'avez pas complètement eu le process. Il y a rien que vous ne puissiez corriger si vous le souhaitez. Et finalement, mon intention avec cet épisode, c'est ça. C'est finalement que vous puissiez, en tout cas moi c'est ce que vraiment j'ai compris. Il y a une énorme différence entre réviser pour un concours et s'entraîner pour un concours. Moi, je fais partie de ceux pour qui réviser pour un concours ne fonctionne pas. Et j'ai décidé de m'entraîner pour un concours. Et j'ai trouvé mon process. Voilà, je viens de vous le donner. Vous pouvez aussi le retrouver dans les essentiels FPMA, réussir son concours. C'est celui que j'explique. Je suis sûre qu'il y a des gens à qui ça pourra servir, d'autres non. Mais en tout cas, je donne plein d'outils qui, moi, m'ont permis de mettre en place mon process et d'y arriver. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire, honnêtement. Tout le monde. Vous pouvez le faire. Et si j'ai un dernier conseil ou une dernière suggestion à faire, ce serait celle-là. Votre prochaine étape à vous, c'est quoi? Un tout petit pas. C'est quoi mon prochain petit pas? Et commencez par là. Et ensuite, on tire le fil. Merci d'avoir écouté Fonction publique, mon amour. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi. Et retrouve tous les contenus et bien plus encore sur www.fonctionpubliquemonamour.fr.